Salutations fraternelles. La spiritualité, c'est ce qui nous anime. Le livre de Dieu est notre passion, est notre raison d'être. Il est le signe de Dieu, il est la parole de Dieu. Il représente Dieu et son messager. Le livre de Dieu dit qu'il est pour ceux, l'ul albab, ceux qui sont à la recherche, ceux qui essayent de comprendre. Il dit fatadabbaru fil Qur'an, qu'il soit le lieu du partage et de la réflexion entre vous. Il est la lumière, il est la guidance. Il est le médicament. Il est le résurrecteur. Yahyikum. Le livre de Dieu, c'est ce que le messager nous a laissé. Bien entendu, nous ne pouvons le comprendre et nous ne pouvons être avec que si les Ahl al-Bayt qui représentent la deuxième mesure l'accompagnent. Un choix que Dieu fait pour essayer de nous faire monter vers lui. Je vous ai un peu parlé de la sourate An-Naml. Et je vous ai parlé de la sourate Ahl al-Kahf. Je crois que c'est deux sujets-là que nous allons aborder ensemble. Je commence par sourate An-Naml. Nous l'avons abordé d'une certaine manière. Je donne des conférences un peu partout à travers le monde musulman et arabe. Je ne me rappelle pas si ce sujet, de cette manière, a été évoqué avec vous dans le centre et avec nos frères et sœurs de la francophonie qui nous suivent. Alors, sourate An-Naml, la sourate Les fourmis. L'un des plus grands prophètes de l'islam et de l'histoire, Salomon, un jour a fait une prière, un vœu d'un royaume que personne ne pourra avoir. Je crois que pour tout chercheur, s'il oublie la première démarche de cette prière, il n'a pas compris la suite. Ou vous avez compris que vous avez affaire à un homme qu'il demande un royaume, un trône, que personne n'a. Alors, si vous avez compris ce que cela veut dire, un royaume, un trône, vous avez compris la suite. Si vous ne l'avez pas compris, si vous pensez qu'il avait besoin d'une chaise en or et une selle en or pour monter sur un cheval, ou des palais à perte de vue, vous n'avez rien compris de ce que c'est qu'un prophète et de sa demande et sa prière. Remettons les choses à leur niveau. C'est un prophète qui parle à Dieu. Tout de suite, vous devez comprendre par royaume veut dire un état, l'état parfait. Il cherche à établir le royaume du Messie et du Mahdi. Ensemble, il essaye d'établir l'esprit de Mohammed comme trône. Mohammed wa ali Mohammed, puisqu'il le connaît. Donc, si vous avez compris
qu'il veut instituer le monde parfait. Et c'est quoi le monde parfait, d'après vous? Et lorsque l'humanité ne regardera pas les communautés et les peuples qui la composent comme des étrangers, mais comme eux-mêmes, c'est là la cité parfaite. Une cité parfaite ne se conçoit que dans l'autre qui est nous-mêmes. Et là, c'est une démarche et une proximité que seul Dieu peut donner. Tout de suite après, une fourmi qui parle. Il vous semble que cette fourmi n'a pas de rapport avec sa prière. Il vous semble que d'un seul coup, une fourmi a parlé après que lui veut un royaume. Non, mes frères et sœurs, cette fourmi devait parler. Pourquoi elle doit parler? Parce qu'elle doit lui dire que lui est un homme juste, si vous lisez le verset du Coran. C'est un homme juste, Salomon, et qu'il risque de piétiner les fourmis sans le faire exprès. C'est un homme parfait. La parfaite des fourmis, la reine des fourmis, elle dit « Rentrez dans vos demeures, de peur, sans le faire exprès, Salomon vous touche. » Vous, il vous semble, lorsque vous lisez dans votre recherche et dans votre quête, qu'une fourmi, elle a un bon cœur. Et c'est vrai. Cette fourmi, elle est en train de dire à Salomon que la société que tu demandes, nous la vivons entre nous. Nous, toutes les fourmis, c'est une. Il n'y a pas deux fourmis. Toutes les fourmis ne composent que le tawhid et la cité parfaite. Dans leur miséricorde et dans ce qu'ils sont. Tous ne travaillent que pour un seul esprit. Et c'est la cité parfaite. Lorsqu'il l'a entendu, il a souri. Quelle grandeur et quelle miséricorde et quelle bénédiction Dieu lui a donnée. C'est sa prière. Et qu'il l'a comblé de tous les bienfaits. Dans le sourire, c'est une complicité qu'il fait avec la fourmi. Et ce qu'il a demandé est quelque chose qu'il existe déjà par Dieu. Et c'est Dieu qui agit dans la cité parfaite et dans l'unicité de la cité parfaite. Alors il a souri. Masha'Allah ala la fourmi. Mais en plus, dahaka. Il a ri. Parce qu'il a compris que ce qu'il demandait, il l'avait. Il avait le pouvoir du vent, assujetti, soumis à lui. Le pouvoir du feu, le pouvoir des génies. Et les entreprises qu'ils avaient, et qu'ils citent Dieu dans le Coran, et ce n'est pas comme ça qu'ils ont été racontés. Ils ont été racontés parce que c'est la réalité. Le monde de l'industrie, le monde de l'énergie, le monde du feu. Et tout ceci était dans son contrôle. Et puis voilà que le Hudhud lui dit « Attention, il existe une reine et un peuple qui adore le soleil, et une reine à leur tête. Que Dieu me pardonne et que la paix soit sur Salomon. S'il n'avait pas compris que Dieu me pardonne, c'est uniquement pour que vous puissiez un peu faire tadabour. S'il n'avait pas compris avec la fourmi, il aurait compris avec la reine, le langage. En somme, il entend. Le Hudhud lui dit qu'il existe un royaume dans leur système politique, économique, leur adoration. Vous savez ce que c'est qu'adoration dans le Coran? C'est
comment vivre, comment nous voyons la vie, c'est ça, adorer, comment que la chose qui nous donne le système, la coordination du système d'un État parfait qui nous donne tous les moyens pour pouvoir y vivre parfaitement. Alors, il entend seulement qu'il existe un monde, ou dans ce monde, qui vivent selon l'énergie solaire, à leur tête une reine. Mais le pire, c'est qu'il y a un trône, lui qui demandait un trône. Comment est-ce possible qu'il existe un autre système de vie où les gens sont épanouis et ils sont dans l'adoration de l'énergie solaire? Les gens, ils croient que c'est le soleil et ils sont en train de se prosterner devant le soleil. Vraiment, ils prennent des gens pour des imbéciles. Les imbéciles, c'est ceux qui n'ont pas compris le Coran. Les imbéciles, c'est ceux qui n'ont pas compris que ce message, il y a plusieurs milliers d'années, c'est le message d'aujourd'hui pour ceux que Dieu veut les éveiller au défi « Je suis de feu » de Satan. Mieux que lui, baser une société sur le feu et construire le modèle du feu le meilleur. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, avec les combats et les guerres qui ne font que dans le profit de l'énergie, que ce soit atomique ou autre, dans les derniers développements des négociations qui se sont faits avec l'Iran. En somme, le monde du feu, le monde de l'énergie, son combat n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas aujourd'hui les Occidentaux qui sont sortis comme des Hajouj et Majouj et ils ont proclamé ça. Non, 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 c'est l'histoire ancienne qui se répète et qu'aux derniers événements de la science, Ilm Akhir Zaman, cela va sortir. Et nous y sommes. En somme, lorsqu'ils lui ont dit un trône, lorsque le Hudhud lui dit un trône sublime, Adim, et Adim ne revient qu'un terme à dire Adama Lillah, un trône de Dieu. Comment est-ce que possible qu'il y a un trône dans le système économique, politique, de gérer la ville, de gérer la cité par l'énergie? Il dit, ramenez-moi ce trône. Les gens, quand ils lisent le Coran, ils croient que Salomon a besoin d'une chaise. Ils n'ont pas compris le verbe et la parole de Dieu, que ça n'a pas de sens. Il avait des gens qui étaient à son service, le vent, toutes les énergies. Qui pouvait lui ramener les meilleurs diamants, le meilleur acier, le meilleur. Mais quand il s'agit d'un trône sublime, c'est comment possible que l'énergie. Aujourd'hui, le monde arabe est séduit par l'Occident et l'énergie. Tout est basé sur le feu. Il n'y a rien en Occident qui a fait que l'Occident est le trône de l'Occident. Il n'est basé que sur cette histoire, le feu, l'énergie. Il n'y a rien. Allez, je vais vous dire une chose. Que disparaissent les centrales atomiques, que disparaissent les centrales électriques, mais l'Occident ne tiendra pas 3 jours. Que disparaissent les radars, que disparaissent les satellites, mais tout ça c'est du feu. L'Occident ne tiendra pas. Donc, le trône sublime que Salomon veut qu'on ramène, c'est cette civilisation que Balqis avait. Comment est-ce possible qu'il puisse développer une telle science et qu'il leur donne ce trône de l'État, alors que lui, il l'a demandé il y a quelque temps, qu'il ne veut pas avoir d'autre trône devant le trône de Dieu, devant la base. Et le système de gérer une humanité tout entière basé sur l'esprit et non pas sur le feu. Donc, Suleiman, lorsqu'il dit « Ramenez-moi ce trône du feu, du soleil », c'est pour le comparer pour elle, pour quand elle le voit, elle comprend qu'il y a un autre trône, le trône de l'esprit. Et c'est « Nafakhna fihi min rahina lahu sajidun »
prosternez-vous devant. C'est ça, ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous n'avons pas encore compris. Que le combat que nous menons aujourd'hui, c'est un combat d'actuel. Le Messie, quand il viendra, Sahib Zaman, le Mahdi, quand il viendra, eh bien, il viendra avec un trône. C'est le système. Comment établir la justice universelle, la fraternité et l'esprit universel. L'esprit de qui? Namla. L'esprit de la fourmi, l'esprit de Suleiman, l'esprit de la tête pensante que Dieu, première lumière, a fait de notre bien-aimé. Donc, mes frères et sœurs, ce combat que nous avons, Israël, Dajjal, il séduira tout le monde par le feu. Israël a pris tous les pays arabes par le feu et par leur système. Tous les gouvernements dont je lance un appel à tous nos frères responsables, qu'ils soient, ce qu'ils soient, dans le pays où ils soient. Mes frères, ce combat, le prophète nous l'a enseigné. Ne cherchez pas à copier le feu. Restez dans l'esprit et la science du livre. Parce que qui pourra me ramener ce trône, a-t-il dit Salomon. L'Afrit, l'énergie du feu, il n'a qu'une possibilité. Il lui faut un temps avec cette énergie du feu. Il faut un déplacement. Il faut qu'il puisse y aller et revenir. Et y aller et revenir avant que tu te lèves. S'il devait s'asseoir pendant 2 heures, faire le sermon qu'il a à faire seulement avant qu'il se lève et qu'il clôture la conférence ou le débat qu'il avait avec son entourage, l'Afrit pouvait ramener ce trône. Ce n'est pas une chaise. L'autre, celui qui dit que je te la ramène en un clin d'œil, Dieu dit de lui, et il dit de son, il a la connaissance du livre. Ça veut dire quoi? Il a l'esprit du livre. Il a Ruh min al-kitab. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la science qui nous est proposée de l'esprit du livre, elle est une science qui rend présent, pour ceux qui la détiennent, les choses qui sont absentes. Alam al-ghayb. Comme préambule, je vous ai donné un aperçu à travers le trône de la fourmi, à travers le trône que Salomon il avait, à travers le trône de Balqis. 3 histoires. Pourquoi il y a 3 histoires dans Surat Al-Kahf? Pourquoi il y a 3 histoires? Si avec les 3 histoires, nous n'avons pas compris où Dieu nous mène, comment pourrions-nous aller vers le Messie lorsqu'il apparaîtra, Al-Mahdi et le Messie? Vous verrez, peut-être que Dieu nous donnera cette chance. Il est annoncé par des tremblements, par des systèmes écologiques et un bouleversement naturel. Les choses seront bouleversées. Tandis qu'il existera une cité parfaite, composée de quelques hommes et de femmes. Chez eux, c'est la cité parfaite. Alors les trônes trembleront. Et quand ils trembleront, ils aimeraient savoir pourquoi que notre trône, nous, ne tremble pas. Comment ça se fait que tout est pollué, mais juste un cercle au-dessus d'un endroit bien précis? Aucune atmosphère, aucune image, aucune chose qui va au contraire des principes du trône de Dieu ne pourra pouvoir s'en approcher. Alors ils demanderont, c'est quoi ce mystère? C'est quoi ce secret? Je fais un clin d'œil à tous ceux qui essaient de réfléchir. Qui nous protège? D'où nous vient tout ce que nous avons? Pour croire que nous ne sommes pas comme les autres organisations qui se mutilent entre eux. Allez. Et qui vont demander justice au trône de Balqis. Hashouma alaikum. Qui viennent mendier. Hashouma alaikum. Pour recevoir des subventions. Hashouma alaikum. Qui ont vendu leur religion, leur pays. Hashouma alaikum. Quand est-ce que vous allez vous réveiller, mes frères? Quand est-ce que, mes sœurs,
vous allez tourner le dos à ce bas monde qui ne fait que vous transformer. Si vous étiez une sainte et vous l'êtes, il a fait de vous un démon. Quand est-ce que vous allez fuir ce monde et revenir à la réalité et rejoindre le ciel, le sens, notre sens au message de Mohammed. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad